Bonjour à tous et à tous. Le programme de ce soir, donc Jean-Nicole, directeur du CFA. Et Lidwine Fouadard, mon conseillère en formation, j'accompagne les jeunes et les moins jeunes dans leur orientation, leur reconversion professionnelle et globalement dans leur parcours de formation. Voilà, donc on va aborder avec vous ce soir notre CFA, le campus de Vannes du CFA de la Chambre de métiers de Bretagne. On va vous présenter c'est quoi l'apprentissage, et répondre à vos questions parce que effectivement vous en aurez peut-être quelques-unes. Vous présenter les formations, comment s'inscrire et puis voilà les questions et les contacts que vous pourrez avoir besoin. Le campus de Vannes. Donc, nous sommes situés à l'entrée ouest de Vannes, assez bien situé en proximité de l'entrée de ville, de la voie express, bien desservi par les transports en commun, que ce soit le train, les bus de la communauté d'agglo de Vannes. Et la proximité de la voie express rend les choses aussi faciles, donc c'est bien. Nous sommes sur un campus de 10 hectares qui comporte le siège de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan, et l'ensemble des bâtiments du CFA. Donc, on est sur un espace qui est grand, qui est aéré et qui est agréable à vivre. Nous avons restructuré nos bâtiments au cours des 10 dernières années, puisque le CFA est assez ancien, il a plus de 40 ans, 45 ans, mais en tout cas, on a restructuré les bâtiments les 10 dernières années pour vraiment identifier des pôles. Nous avons un pôle alimentaire et culinaire, un pôle coiffure, un pôle automobile, un pôle enseignement général et culture générale, et puis la partie administrative du CFA. Tout à l'heure, on vous montrera une petite vidéo qui vous permettra de repérer les lieux sur lesquels vous pourrez venir faire votre formation. Nous avons une équipe pédagogique de 80 enseignants divisée en une partie d'enseignement généraux et une partie d'enseignement professionnel. Donc, puisque les diplômes de l'éducation nationale pour lesquels vous allez vraisemblablement vous former comportent encore l'ensemble des enseignements compris dans les diplômes de l'éducation nationale, donc de l'enseignement général. Nous avons un référent handicap, donc quelqu'un qui est dédié à étudier les situations particulières de personnes en situation de handicap, que ce soit handicap mental, intellectuel, physique, et donc de pouvoir adapter les conditions de formation, les conditions d'accueil, de façon à ce que tout le monde trouve sa place et puisse bénéficier de la formation. Un médiateur, le rôle du médiateur est d'être particulièrement attentif dans la relation entre l'apprenti et l'entreprise. Donc voilà, pour expliquer les règles à l'entreprise et aux jeunes, de pouvoir négocier, discuter si jamais il y a une incompréhension qui survient, d'aller jusqu'à une médiation pour qu'il n'y ait pas de risque ou le moins de risques possible, qu'il y ait à un moment donné une rupture de contrat d'apprentissage. Et s'il y avait rupture d'apprentissage, le médiateur accompagne à retrouver une nouvelle entreprise pour pouvoir continuer la formation, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en péril votre formation d'aucune façon. Notre équipement a un certain nombre de salles informatiques, un centre de ressources multimédia qui permet de consulter de la documentation, qu'elle soit sur support numérique, support papier, revue, livre, vidéo, accès Internet, etc., qui peut aussi permettre à chacun, en autonomie, de travailler ses dossiers, de travailler sa culture générale ou sa culture professionnelle. Donc, c'est un outil important, complémentaire à l'enseignement que l'on donne et qu'utilisent d'ailleurs aussi beaucoup les professeurs qui enseignent au CFA. Notre CFA est équipé d'un internat d'à peu près 70 chambres qui permet d'accueillir les plus jeunes et les plus éloignés qui ne bénéficient pas de transport en commun. Donc ça, c'est important. Alors, il y a 70 places à l'internat, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la place pour tout le monde. Ça sera la priorité aux jeunes qui sont éloignés et aux plus jeunes, moins autonomes en transport. Et bien sûr, un self pour à la fois le déjeuner du midi pour les demi-pensionnaires, mais aussi le dîner du soir ou le petit déjeuner du matin pour les internes. Nous accueillons 1500 apprentis au global. Donc 1500 apprentis, c'est un gros établissement. La
plus grosse filière de formation, c'est la filière de la production alimentaire. On a à peu près un tiers des effectifs du CFA, plus de 500 apprentis. Ce sont tous les métiers de la boulangerie, de la pâtisserie, de la charcuterie, de la boucherie. Et nous formons du CAP au brevet professionnel en passant par un certain nombre de mentions complémentaires pour que chacun, après un premier cursus de formation, qui est le CAP, puisse développer plus de compétences dans un domaine, etc., ou plus de compétences générales vers le brevet professionnel afin de se former plus complètement. La filière hôtellerie-restauration, on est sur une filière de 350 apprentis à peu près. Les métiers de la cuisine, les métiers du service en salle, du service hôtelier également. Donc, on est sur des formations du CAP jusqu'au BTS. Là également, passant par du brevet professionnel ou des mentions complémentaires, de façon à ce que chacun trouve son cursus complet. Les métiers de l'automobile, on est sur une filière d'un peu plus de 200 apprentis, 220, 210, 220 apprentis, du CAP au BTS également, en passant par le bac professionnel. Nous avons des formations en carrosserie comme en mécanique, donc c'est intéressant. Ça permet aussi éventuellement, après une formation en mécanique, de faire la partie connexe en carrosserie, de façon à avoir multi-compétences qui sont développées dans les entreprises du secteur de l'automobile. Et puis enfin, la filière coiffure-commerce, c'est la filière service qu'on appelle service. Dans le commerce, du CAP au BTS, du bac pro, des mentions complémentaires. En coiffure, du CAP, du brevet professionnel et de la mention complémentaire également. Donc voilà, donc on a aujourd'hui une offre de formation qui est assez complète sur l'ensemble de ces filières, de façon que chaque jeune, quand il rentre dans un premier niveau de formation, il puisse continuer en fonction de son choix sur des formations complémentaires pour avoir un éventail de compétences plus important, pour avoir aussi gagné en maturité tout au long de sa formation, de façon à ce que l'intégration professionnelle à l'issue de la formation soit favorisée. Et puis, je dis souvent quand j'accueille les apprentis au CFA, c'est maintenant à votre âge qu'il faut développer le plus de compétences possible, parce que tout au long de la vie professionnelle, il faut pouvoir compléter sa formation, il faut pouvoir faire des choix d'activité dans l'entreprise, de réorientation professionnelle éventuellement, et plus on aura installé de compétences au départ de sa formation, plus ça sera facile d'avoir des choix et de décider de sa carrière professionnelle tout au long de sa vie professionnelle. Et puis elle n'est pas tout à fait finie, votre vie professionnelle, elle fait que commencer. Donc, on va illustrer tout ce qu'on vient de vous dire par une petite vidéo qui va vous présenter un petit peu notre établissement. Et puis, on se rejoint juste après pour parler de l'apprentissage. Alexandre, j'ai 21 ans, je suis au CFA de Vannes depuis 3 ans là. Je m'appelle Tiffany Jouvreau, j'ai 22 ans. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans. J'ai un bac littéraire il y a 3 ans. Après j'ai enchaîné sur un CAP pâtissier et une mention complémentaire vente alimentaire. Je suis actuellement en BP boucherie. Et là j'ai entamé un bac pro en 2 ans. Dans ma formation au CFA ça se passe très bien, en entreprise aussi. Au CFA ça se passe très bien. Les professeurs sont aussi des professionnels qui ont travaillé dans le métier, c'est plutôt très intéressant, on apprend pas mal de choses. Très intéressant pour allier la pratique à la théorie. Ce qui me plaît le plus c'est de voir
À chaque fois que je reviens au CFA, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, d'apprendre de nouvelles choses, en fait, des trucs qu'on ne voit pas forcément en entreprise. Une opportunité à saisir quand on a une entreprise adéquate Et ça permet aussi d'intégrer progressivement le monde du travail. pour se former au monde professionnel et avoir une bonne idée de ce que c'est la vie active. Ouais. Alors, nos bâtiments ont été rénovés dans les 10 dernières années, hein, donc on a des équipements, on va dire, neufs, ce qui permet de favoriser l'apprentissage aussi des jeunes sur toutes nos filières. Donc maintenant, on va vous présenter l'apprentissage. En quoi ça consiste exactement? Parce que c'est différent du lycée, du collège. Et c'est vrai que les jeunes, ils n'ont pas forcément toutes les informations en sortant de collège, à savoir est-ce qu'il faut aller en lycée professionnel ou dans un CFA dans le cadre du contrat d'apprentissage. Alors, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui allie une action de formation avec une mise en application dans une entreprise. Donc, le jeune signe ce contrat de travail avec une entreprise. La formation aura lieu principalement dans l'entreprise tout au long de la formation et le CFA va dispenser un complément de formation pour préparer le jeune à l'examen, aux différentes épreuves pour obtenir son diplôme. Donc, ce qui est important dans le cadre de l'apprentissage, c'est justement ce temps passé en entreprise parce que c'est un véritable plus pour le jeune en sortie de formation. C'est une véritable expérience professionnelle qui va pouvoir mettre en valeur sur son CV et qui va lui permettre d'être beaucoup plus employable qu'un jeune qui sortira de lycée, car il aura vraiment cette richesse d'expérience professionnelle à valoriser. Aujourd'hui, en moyenne, il y a environ 80% des jeunes qui sortent de l'apprentissage qui trouvent un emploi dans les moins de 6 mois. Mais par contre, pour entrer en apprentissage, il faut remplir des conditions. Tout le monde ne peut pas rentrer dans le cadre d'un contrat d'apprentissage aujourd'hui. Il faut déjà, avant toute chose, avoir un projet professionnel, c'est-à-dire définir le métier qui nous intéresse, sur lequel on veut se former. Donc, pour cela, il faut vraiment pouvoir rencontrer des professionnels qui exercent ce métier, leur poser des questions, éventuellement, si possible, faire un stage, parce que c'est en étant en immersion dans l'entreprise qu'on se rend compte quand même plus facilement du métier, des différentes missions du métier, les tâches, les avantages, les inconvénients. Donc, dans la mesure du possible, si vous pouvez vérifier votre projet professionnel en faisant un stage avant de rentrer en formation, c'est mieux. Ça évite aussi peut-être des déceptions et des ruptures de contrat après en cours de formation. Il faut aussi avoir un âge requis. Il faut au minimum avoir 15 ans en sortant de 3e, ou bien si on sort de 4e, avoir au moins 16 ans. Et on peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc, même si vous décidez d'aller dans une filière générale, d'aller jusqu'à un master ou autre dans une filière générale, vous pouvez à un moment donné revenir en apprentissage jusqu'à l'âge de 29 ans. Donc, tout est possible. Et pour rentrer en apprentissage, comme je vous le disais, vu que c'est un contrat de travail, il faut trouver une entreprise qui signe avec vous ce contrat et il faut avoir une place en centre de formation également. Donc ça, ce sont les conditions indispensables pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Ensuite, le contrat d'apprentissage, vu qu'on est sur un contrat de travail, il y a une période d'essai. La période d'essai, elle est de 45 jours dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, mais 45 jours en entreprise. Donc, au cours de ces 45 jours, le jeune a la possibilité de tester l'entreprise, de aussi encore vérifier son projet professionnel et à tout moment, si jamais ça se passe mal pour X raison ou si il veut se réorienter, il peut rompre le contrat au cours de ces 45 jours. Du côté de l'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise a cette possibilité-là, pendant ces 45 jours, de tester le jeune, de voir sa motivation, de voir s'il s'intègre bien dans l'équipe, s'il est vraiment intéressé par le métier ou pas. Et il peut aussi rompre le contrat au cours des 45 jours. Donc ça, c'est la période d'essai qui est intéressante dans ce dispositif-là.
Comme tout salarié, le jeune va bénéficier évidemment d'une protection sociale, assurance maladie, retraite, va pouvoir bénéficier bien évidemment de congés payés pour pouvoir se reposer quand même de temps en temps et va bénéficier d'un salaire. Alors le salaire dans le cadre de l'apprentissage, il est évolutif, il est variable en fonction de l'âge et en fonction de l'année de formation. Donc, pour vous donner un exemple, un jeune qui sort de 3e, qui va rentrer en première année de CAP, il va avoir 27% du SMIC de verser à chaque fin de mois. Alors, 27% du SMIC, c'est environ 420 € brut de salaire qui sera versé tous les mois. Quand ce jeune-là va passer en 2e année, son salaire va évoluer parce qu'il aura acquis des compétences en première année et du coup, il va valoriser cela et il aura 39% du SMIC qui sera versé. Donc, ça fait 606 € à peu près brut de salaire par mois. Donc voilà, en fonction de l'âge et d'année de formation, le salaire va évoluer. Et cette rémunération sera versée aussi bien quand le jeune sera en entreprise que quand il sera en cours au CFA. Donc quand il sera en maths, en histoire, en pratique, en technologie, il sera rémunéré de la même manière que quand il sera en entreprise à mettre en application les gestes professionnels. Il y a une alternance qui va s'effectuer tout au long de la formation. Donc, en général, l'été, juillet et août se déroule principalement en entreprise. Et à partir de septembre et cela jusqu'en juin, il y a l'alternance qui se met en place. Pour le niveau CAP, quel que soit le métier, le jeune va être une semaine au CFA, du lundi au vendredi, avec une amplitude maximum au niveau des cours qui va de 8 h du matin au plus tôt jusqu'à 17 h le soir au plus tard. Et ensuite, il va être 2 semaines en entreprise. Et il va revenir une semaine de cours au CFA et ensuite 2 semaines en entreprise, etc., etc. Voilà un petit peu comment se déroule l'alternance. Alors, la formation, elle est gratuite dans le cadre de l'apprentissage, gratuite pour les familles, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge qui est effectuée par l'opérateur de compétences qui va financer cette formation, quel que soit le niveau de la formation. Il y a également des aides qui sont allouées aux jeunes, donc une aide de 3 € par repas, si le déjeuner est pris au self du campus, ou une aide de 6 € par nuitée si le jeune est hébergé à l'internat du CFA. Il peut y avoir aussi des aides au logement autres avec la CAF, Mobilise Jeunes, des aides au financement du permis de conduire dès lors que le jeune a bien sûr l'âge requis, donc à savoir 18 ans. Il y a une carte d'étudiant des métiers aussi qui est délivrée aux jeunes qui lui permet de bénéficier d'un tas de réduction comme toute carte d'étudiant. Et donc tout ça pour faciliter la formation. N'hésitez pas si vous avez des questions tout au long de la présentation. Pendant cette formation, tout comme au lycée, il y a un suivi de la formation. Le jeune n'est pas laissé tout seul dans la nature, on le suit tout le temps au cours de la formation. Donc, il y a un professeur qui est désigné comme tuteur dès le démarrage de la formation et à chaque semaine de cours au CFA, il y a 1 heure de temps d'échange avec le tuteur sur la différence entre ce qui se passe en entreprise et ce qui se passe au CFA, sur la progression pédagogique, sur les différences aussi d'apprentissage entre les différentes entreprises par rapport aux jeunes. Ils ne vont pas travailler forcément toujours les mêmes produits au même moment dans les entreprises. Donc voilà, il y a une richesse au niveau des échanges qui se fait lors de la séance de tutorat. Il y a également des réunions d'organiser entre les maîtres d'apprentissage et les équipes pédagogiques. Donc les maîtres d'apprentissage, c'est le salarié ou le chef d'entreprise qui est désigné comme maître d'apprentissage en entreprise et qui est là pour assurer l'apprentissage du métier au sein de l'entreprise. Et donc, il y a des réunions d'échange entre l'équipe pédagogique et ses maîtres d'apprentissage pour s'assurer de la bonne progression du jeune au sein de la formation. Il y a également des visites en entreprise d'organiser, c'est-à-dire que les formateurs tuteurs se déplacent dans l'entreprise pour échanger avec le jeune et les équipes de salariés sur le développement du jeune et sa progression au sein de l'entreprise. Les conseils de classe sont également organisés tout au long de la formation. L'équipe pédagogique du coup se réunit pour échanger sur la progression du jeune pendant la formation, sur les difficultés qu'il peut rencontrer et du coup en fonction on peut aussi adapter les parcours de formation si besoin. Et les bulletins semestriels sont délivrés donc aux jeunes donc tous les 6 mois. On a également comme façon de fonctionner l'individualisation de parcours de formation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune arrive au CFA,
il a un parcours de formation et il va être individualisé au maximum. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte ses spécificités, ses difficultés, ses forces, et on va construire le parcours de formation autour de son profil. Donc, il y a une formation, par exemple, qui est le CAP Boucher, mais au sein du groupe en CAP Boucher, il peut y avoir 4, 5 parcours de formation différents qui amènent aux mêmes examens, aux mêmes diplômes. Donc, on se rapproche au plus près des besoins du jeune pour construire le parcours. Maintenant, on va passer à la présentation de nos formations, où là, vous aurez peut-être davantage de questions précises, notamment sur les CAP, les bacs. Donc, voilà, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions sur le chat. Donc, on va démarrer par vous présenter un schéma qui reprend un petit peu les différentes formations, quelle que soit la filière quelque part. Je te laisse présenter peut-être. Voilà. Donc, le principe d'entrer en formation professionnelle au CFA est post-troisième. Après la troisième, donc on rentre en CAP pour 2 ans ou en bac pro pour 3 ans. Donc, à bien consulter sur notre site les cursus de formation, les fiches de formation, parce qu'on n'a pas de bac pro sur toutes les filières. On peut avoir du CAP puis du brevet professionnel, mais on peut avoir aussi sur certaines filières du CAP et du bac pro. Donc, l'entrée, suivant le niveau, on va dire, de troisième, on va pouvoir partir sur un bac pro en 3 ans qui voilà, va accélérer un petit peu l'accès au bac pro. Si le niveau est un peu plus juste en troisième, on va faire un CAP en 2 ans, puis éventuellement un bac pro ou un BP en 2 ans. Donc, les suites de formation de CAP vers le bac pro ou le BP, c'est d'aller chercher un niveau supérieur et des compétences qui sont toujours plus professionnelles. Bien sûr, on va développer des compétences professionnelles, mais on va aussi développer des compétences transversales, des compétences d'organisation du travail, de management, voilà, qui feront prendre un rôle dans l'entreprise, qui sera plus aussi un rôle de chef d'atelier, éventuellement d'artisan à son compte un jour, etc. Complémentairement au CAP, mais aussi au brevet professionnel, un certain nombre de mentions complémentaires. Là, on ira développer des compétences plus pointues dans un domaine parce que finalement, quand on est serveur en restaurant, on a une petite passion pour le vin, pour le service du vin, pour la connaissance des vins, et on va faire une mention complémentaire sommellerie ou on va faire une mention complémentaire pâtisserie pour aller chercher plus de compétences professionnelles au-delà du CAP. Donc ça, ce sont vraiment les cursus classiques, CAP, mention complémentaire, brevet professionnel ou bac pro, et puis BTS. Et BTS, on va aller chercher là des compétences de manager aussi dans son activité. On a une ambition de prendre un rôle aussi décisionnaire au sein d'une entreprise. Donc c'est important. Autre possibilité dans ces cursus-là, c'est ce qu'on appelle des formations connexes, c'est-à-dire on va faire un CAP boulanger en 2 ans. Voilà, on a son CAP et ensuite on va aller faire une année de pâtisserie, on va faire un deuxième CAP en 1 an en pâtisserie pour avoir les compétences connexes qu'il y a dans une entreprise. Donc même chose entre la mécanique, la carrosserie, la boucherie, la charcuterie. Enfin voilà, on a des métiers qui se retrouvent dans les mêmes entreprises, des formations différentes, et donc on peut compléter comme ça ces cursus. Je le disais tout à l'heure, moi je vous invite à être engagé dans votre formation, à avoir de l'ambition dans votre formation parce que c'est votre intégration professionnelle et que après l'intégration professionnelle, il faut pouvoir continuer à évoluer dans son métier, soit en continuant à se former, soit en prenant d'autres responsabilités. Et c'est bien parce qu'on a installé des choses fortes au début de la formation professionnelle qu'on va réussir aussi à avoir des vrais choix tout au long de sa carrière professionnelle. Alors pour Kezia, on peut passer du bac pro au BP. Oui, alors maintenant, ça dépend de quel bac pro on a fait. Il y a des spécialités dans les bacs pro, il y a des spécialités dans les brevets professionnels. Pour rentrer en brevet professionnel, il faut être titulaire d'un CAP ou d'un bac pro. Mais en tout cas, oui, on peut avoir ces passerelles-là entre les formations. Voilà, pour présenter un petit peu plus complètement les filières, donc la filière alimentaire. Donc, on a deux grands secteurs. La filière farine, on va retrouver le métier de boulanger, pâtissier et chocolatier.
Et la filière viande, on va retrouver le métier de boucher, charcutier, traiteur. Donc, au niveau de la filière farine, on va retrouver le CAP boulanger, le CAP pâtissier, donc ce sont les diplômes de base. Donc, c'est-à-dire qu'il faut commencer par ces CAP pour ensuite poursuivre, si on le souhaite, sur des mentions ou des brevets professionnels ou le brevet technique de métier. Donc, le CAP boulanger se fait en 2 ans, comme le CAP pâtissier, donc après la 3e. Il peut se faire également en 1 an si on a déjà des diplômes, tels qu'un bac, un bac professionnel ou même un CAP dans un autre domaine peut permettre à un jeune de faire du coup un CAP boulanger ou un CAP pâtissier en 1 an, parce qu'il sera dispensé des enseignements généraux. Le CAP chocolatier dans la structure se propose un CAP connexe, c'est-à-dire qu'il faut déjà être titulaire du CAP pâtissier pour pouvoir entrer en CAP chocolatier. Donc, ça exige ce prérequis-là, c'est-à-dire qu'un jeune qui sort de 3e ne peut pas directement venir en CAP chocolatier. Il faut qu'il passe par le CAP pâtissier. Après, on peut, en fonction des souhaits des uns et des autres, faire un CAP boulanger en 2 ans et ensuite faire le CAP pâtissier en 1 an. Ou vice-versa, le CAP pâtissier en 2 ans et ensuite le CAP boulanger en 1 an. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on peut obtenir les 2 CAP si on le souhaite. Après les CAP, on peut aussi se spécialiser en intégrant des mentions complémentaires. Alors, il n'y a pas d'obligation. On peut aussi rentrer directement en brevet professionnel si on le souhaite. Vous pouvez rentrer, après un CAP pâtissier, vous pouvez rentrer en mention complémentaire en pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée, qui est une mention qui se déroule en 10 mois, 1 an, qui permet de développer d'autres compétences. C'est-à-dire qu'en CAP pâtissier, vous allez apprendre la base du métier. Donc les techniques classiques, et en mention complémentaire, vous allez monter d'un cran en termes de technicité, de produits, et vous allez apprendre d'autres compétences comme la glace, le chocolat, la confiserie que vous ne voyez pas en CAP. Donc ça permet un élargissement de vos compétences. Après un CAP boulanger, vous pouvez faire une des 2 mentions ou bien les 2, chacune durant 1 an. Donc soit la mention complémentaire boulangerie spécialisée, qui va être axée plus sur les pains spéciaux, les pains régionaux et aussi d'autres viennoiseries, ou bien alors la mention complémentaire pâtisserie boulangère, qui elle sera axée davantage sur les viennoiseries et également un peu sur les pains spéciaux et régionaux. Et ensuite, donc, il y a le brevet professionnel en boulangerie qui dure 2 ans, où là, vous allez gagner en autonomie et en savoir-faire sur l'organisation d'une production et l'organisation d'une équipe de production. Et puis sinon, pour la pâtisserie, vous avez le BTM, brevet technique du métier pâtissier, qui dure 2 ans également. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'aller sur des postes de chef pâtissier, pouvoir gérer des organisations de production, innover, créer de nouveaux produits également et avoir vraiment une technicité davantage pointue dans ce métier. Et vous avez le brevet de maîtrise également boulanger. Donc là, c'est une formation encore à part qui est proposée notamment aux artisans ou à des salariés de l'artisanat qui ont déjà un certain nombre d'expériences ou d'années d'expérience professionnelle et dont l'objectif est de devenir maître artisan, donc pour pouvoir valoriser leur savoir-faire et leur entreprise. En ce qui concerne le secteur de la viande, donc pour démarrer, vous avez soit le métier de boucher, soit le métier de charcutier traiteur. Donc pour les deux, il faut démarrer par le CAP, qui dure 2 ans si vous sortez de 3e. Si vous avez déjà des diplômes, un CAP autre ou un bac ou master, etc., vous pouvez très bien intégrer un CAP en 1 an, que ce soit en boucherie ou charcutier traiteur. Mais il faut déjà être titulaire du diplôme. Une fois que vous avez votre CAP, vous pouvez compléter votre formation soit par un brevet professionnel, donc en boucherie ou en charcutier traiteur en fonction du métier choisi, ou bien par une mention complémentaire employé traiteur si vous voulez vous spécialiser dans la partie traiteur événementielle, notamment pour l'organisation de mariage, de baptême sur la partie traiteur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la filière alimentaire? On poursuit, donc on a plusieurs laboratoires comme vous pouvez voir pour accueillir nos jeunes sur nos formations dans l'alimentaire, donc que ce soit en viande ou dans la filière farine. Plusieurs laboratoires sont ouverts aux jeunes pour pratiquer le métier. On poursuit sur la filière automobile. Donc, on a une filière complète sur ce métier-là, donc qui va du CAP jusqu'au niveau BTS, donc en maintenance des véhicules.
Donc, option véhicule particulier, nous ne proposons pas de formation en maintenance agricole ou maintenance de poids lourds, par exemple. On est vraiment sur le véhicule particulier. Donc, on a le CAP pour démarrer le métier. Ensuite, vous avez aussi le bac professionnel que vous pouvez intégrer après 2 ans de CAP ou bien que vous pouvez intégrer directement après la 3e si vous le souhaitez. Puis ensuite, le BTS, maintenance des véhicules, option véhicules particuliers, ou bien le CQP, technicien expert après-vente automobile. Alors, tu peux peut-être rajouter les choses. Voilà, alors donc, effectivement, les différents niveaux vont donner aussi des rôles différents dans l'entreprise. Donc, le CAP, on sera un mécanicien d'entretien sur les véhicules. Le bac pro va commencer à donner des compétences de diagnostic sur des systèmes complexes, sur voilà, de la réparation. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont compliquées. Et puis le BTS, comme le CQP, vont donner des compétences là vraiment d'analyse, de recherche de panne, sur les systèmes oui, complexes des véhicules. Alors la différence entre le BTS et le CQP, ça sera le CQP, c'est une formation en 1 an post-bac, donc du même niveau que le BTS, mais uniquement sur les compétences de super technicien. Le BTS, ce sont ces mêmes compétences de super technicien, mais avec aussi le rôle de manager, de gestion d'activité, voilà, c'est plus ouvert. C'est le BTS, c'est une formation en 2 ans après le bac. Donc voilà, donc le rôle n'est pas tout à fait le même attendu sur cette formation. Donc voilà pour le CAP, bac pro, BTS et CQP dans la maintenance des véhicules automobiles. Sur la partie carrosserie peinture, donc bon, l'entrée généralement est en CAP réparation des carrosseries, le CAP donc en 2 ans, le CAP peintre en carrosserie est une formation qu'on appelle connexe, c'est-à-dire c'est un 2e CAP, mais qu'on fait qu'en 1 an que sur la partie professionnelle, puisque les candidats qu'on accepte dans cette formation sont déjà titulaires d'un CAP, généralement de réparation des carrosseries, et viennent se spécialiser sur la peinture. Donc voilà, donc en 3 ans, on fait 2 CAP. Voilà, juste pour préciser sur toutes les formations que l'on propose, en fonction du parcours précédent du candidat, de votre parcours précédent, on peut avoir une étude de parcours plus personnalisée, et notamment pour les jeunes qui sont déjà titulaires d'un diplôme, CAP, bac pro, bac, licence, enfin je ne sais quoi, d'un autre diplôme. Il peut y avoir des dispenses de certains enseignements, d'enseignement général, et pour se concentrer uniquement sur l'enseignement professionnel et donc de réduire la durée de formation. En général, de 2 ans, on passe en 1 an en faisant que la partie professionnelle pour les jeunes titulaires d'un autre diplôme précédent. Voilà, donc des ateliers qui sont aujourd'hui des ateliers très ouverts, très clairs. Voilà, c'est la dernière rénovation, c'est la dernière partie de la rénovation du CFA. C'était le pôle automobile, et donc on a des ateliers modernes, des ateliers bien équipés avec tous les outils de diagnostic aujourd'hui dont on a besoin pour intervenir sur une voiture. Donc ensuite, on a tout un pôle organisé autour de la filière coiffure, où nous avons 4 salons pédagogiques pour faire travailler les jeunes du CAP jusqu'au niveau brevet professionnel. Donc le CAP vous permet d'apprendre les bases du métier par l'accueil clientèle, l'organisation des rendez-vous, les techniques de base de coupe. Et puis ensuite, vous pouvez vous spécialiser en mention complémentaire d'1 an, en coiffure coupe-couleur, où là, vous allez travailler aussi davantage tout ce qui est technique du métier, à savoir les mèches, les couleurs, les permanentes, les coiffures aussi un petit peu événementielles. Et vous avez également le brevet professionnel coiffure qui dure 2 ans, qui vous permet également par la suite de pouvoir organiser la gestion d'un salon, gérer une équipe, et notamment si un jour vous souhaitez créer ou reprendre un salon, au niveau de la réglementation française, il vous sera exigé d'être titulaire du brevet professionnel en coiffure. Si vous n'êtes pas titulaire du brevet professionnel, vous ne pouvez pas ouvrir un salon de coiffure en France. Donc voilà pour la filière coiffure.
Ensuite, nous avons une filière commerce avec différents CAP, mention Bac Pro et BTS. Donc, pour démarrer, on a le CAP équipier polyvalent du commerce qui vous permet de travailler dans différents types d'entreprises, aussi bien dans du prêt-à-porter que dans la vente de livres ou même en grande et moyenne surface. Donc, tout est possible. Donc, l'idée, c'est de vous apprendre les bases et les techniques de vente. Ensuite, vous avez le CAP crémier fromager qui se fait en un an. C'est un CAP connexe. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà être titulaire d'un diplôme pour pouvoir se présenter au CAP crémier fromager. Et là, vous vous spécialisez dans la vente de produits laitiers et notamment de fromage. Vous avez également la mention complémentaire qui vous permet de vous spécialiser plutôt dans la vente alimentaire, donc après le CAP équipier polyvalent du commerce, donc pour travailler éventuellement en vente en boulangerie, en épicerie, boucherie, charcuterie, en fonction des souhaits des uns et des autres. Vous avez également le Bac Pro, métier du commerce et de la vente. Et puis par la suite, le BTS, management commercial opérationnel, donc pour pouvoir intégrer plutôt des unités commerciales un peu plus conséquentes et gérer éventuellement des rayons et puis des équipes. Nous avons maintenant la filière hôtellerie-restauration, donc pour finir sur nos formations, où on propose le métier de cuisinier et le métier de serveur avec différentes spécialités possibles et différents parcours possibles. Donc, pour démarrer en cuisine, on commence par le CAP qui dure 2 ans et qui peut, comme tous les autres CAP, se faire en un an si vous êtes déjà titulaire de diplôme. Vous avez sinon le CAP production et services en restauration, donc qui est plutôt destiné à travailler dans tout ce qui est restauration collective, les cafétérias, la restauration rapide. Alors que le CAP cuisine, c'est plus pour travailler en restaurant traditionnel, restaurant gastronomique éventuellement aussi. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. Le CAP cuisine va demander plus de technicité et le CAP production et services en restauration, ça va être plus de la préparation ou de l'assemblage, préparation d'entrée, dessert, etc. ou de l'assemblage. On a également une mise à niveau cuisine. Donc, mise à niveau cuisine, elle est destinée à des bacheliers qui souhaiteraient intégrer par la suite le BTS, Management en hôtellerie. Donc, c'est une mise à niveau qui dure 1 an, qui permet d'apprendre les rudimentaires du métier de cuisinier avant d'aller sur le BTS. Ensuite, on a la mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant qui permet de se spécialiser en dessert à l'assiette. Pour ceux qui ont une attirance plutôt dans le domaine sucré, dans la pâtisserie, vous pouvez, après un CAP cuisine notamment, partir vous spécialiser sur cette mention complémentaire. Vous avez ensuite le brevet professionnel, donc de niveau bac, en art de la cuisine. Donc là, vous allez un peu plus loin dans la préparation des recettes, dans l'autonomie aussi sur le poste et la gestion de toute une production aussi en cuisine. Et le BTS, Management en hôtellerie, qui a pour objectif de pouvoir gérer toute une équipe en cuisine, dans un restaurant, en hôtel-restaurant. Nous avons également le CQP, qui est une formation que l'on a mise en place l'année dernière. Malheureusement, bon, avec le contexte sanitaire, bon, c'est compliqué de la faire poursuivre, en tout cas en cette deuxième partie d'année. On la repropose de toute façon en septembre, en espérant que les restaurants puissent réouvrir d'ici là. Donc, le CQP Crépier, contrairement aux autres formations qui sont possibles en contrat d'apprentissage, celle-ci, elle n'est pas possible dans le cadre du contrat d'apprentissage. Par contre, elle sera possible dans le cadre du contrat de professionnalisation. Donc, c'est un contrat similaire. Les aides versées aux entreprises sont différentes. Les salaires aussi peuvent être légèrement différents. Mais voilà, la formation se déroule en alternance sur 6 mois. Et à l'issue, vous passez des épreuves, vous êtes évalué également en entreprise et en centre de formation. Maintenant, je passe au métier de serveur. Donc, on commence par le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. On vous apprend les bases du métier. Ensuite, on a également, tout comme en cuisine, une mise à niveau en restaurant pour ceux qui souhaitent, après un bac, aller en BTS. Il faut qu'ils passent par l'étape mise à niveau en restaurant pour apprendre les rudimentaires du métier de serveur.
Et par la suite, en sortant de MAN ou même en sortant de CAP, on peut se spécialiser soit en sommellerie pour avoir cette connaissance de l'accord mets-vin et pour éventuellement travailler soit en restaurant ou même en cave si on le souhaite, mais c'est plus destiné à la restauration, ou bien se spécialiser en tant que barman. Donc, c'est des formations, toutes les mentions complémentaires qui durent 1 an et qui viennent compléter un premier cursus en CAP ou en mise à niveau. Vous avez ensuite le brevet professionnel art du service et commercialisation en restaurant qui permet d'avoir plus d'autonomie également sur le poste de serveur et d'acquérir plus de compétences. Cette formation dure 2 ans et ensuite vous avez le BTS, Management Hôtel et Restauration avec l'option A, Management d'unité de restauration, donc pour gérer une équipe de serveurs dans des hôtels restaurants par la suite. Donc voilà pour la présentation de l'ensemble de nos formations. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont assez nombreuses. Tout au long de nos formations, on est attaché à valoriser nos apprenants et à les faire progresser un maximum en les faisant participer notamment à des concours comme des concours de meilleurs apprentis de France, aux Olympiades des métiers, aux meilleurs jeunes boulangers ou à d'autres concours divers et variés en fonction des métiers. On les fait aussi s'ouvrir en intégrant les foires, les salons, soit en faisant des démonstrations directement sur des stands ou bien en participant tout simplement pour échanger avec les différents fournisseurs et les différents intervenants sur les métiers. Donc en assistant au salon du fromage, à la foire de Paris, salon Intersuc, le salon de l'agriculture également. On leur fait visiter aussi des unités de production, Rungis, port de pêche, des centrales d'achat. Voilà, des intervenants qu'ils auront l'habitude de côtoyer après dans leur métier et voilà, c'est intéressant de pouvoir les rencontrer dans leur cursus de formation. On a également aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de monter des projets Erasmus+, et faire des partages d'expériences également avec des centres de formation et des entreprises situées à Valence. Donc, on a un partenariat à Valence et tous les ans, donc il y a toute une section qui part à Valence pendant quelques semaines et qui va travailler avec un autre centre de formation à Valence et des entreprises sur place également. Et il y a tout un partage de savoir-faire, de connaissances entre les apprenants de Valence et nos apprenants de chez nous. On leur fait également participer à différents événements, le salon du chocolat à Vannes, voilà, les portes ouvertes, le salon de la gastronomie. On participe, nous, en tant que conseillers également, à différents salons pour mettre en valeur nos apprenants, nos formations, donc sur l'ensemble du territoire morbihanais, mais également au niveau de la région. Et puis, voilà, on a différents projets également pédagogiques sur notre site, un partenariat avec l'UNICEF, un partenariat avec les Restos du Cœur. On organise également des repas à thème pour les jeunes. Et puis, on participe également au niveau national à Apprentissaine. Donc, ce sont des jeunes apprentis qui s'engagent dans ce dispositif. Et l'idée, c'est de mettre en place des petites scénettes pour valoriser les métiers de l'artisanat. Donc, c'est eux-mêmes qui construisent, bien évidemment avec l'accompagnement de formateurs, donc à mettre en valeur leur métier en participant à ce concours Apprentissaine qui a lieu au niveau national. Donc, comment s'inscrire? Comment s'inscrire au CFA? Alors, c'est tout simple. Il faut déposer un dossier de candidature. Donc, les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site internet du campus de Vannes. Vous pouvez sinon appeler à l'accueil pour qu'on vous l'envoie par la poste si besoin. Donc, il faut renvoyer ensuite ce dossier complété avec toutes les pièces demandées et cela même si vous n'avez pas trouvé d'entreprise. À partir du moment où vous n'avez pas trouvé d'entreprise, nous, ça nous intéresse parce qu'on peut vous accompagner dans cette démarche-là. On a une chargée de relations entreprises qui peut vous aider dans cette démarche de recherche d'entreprise. Nos conseillers formation aussi vous accompagnent dans l'établissement de la lettre de motivation, du CV, à la préparation à l'entretien. On vous envoie également des listes d'entreprises. On organise des job dating également, apprentissage tout au long de l'année. Donc voilà,
Si on n'a pas votre dossier, on ne peut pas savoir que vous cherchez une entreprise, donc on ne peut pas vous recontacter pour justement vous aider dans ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas à laisser votre dossier, même si vous n'avez pas trouvé d'entreprise. Ceci étant dit, quand vous envoyez un dossier sans entreprise, on ne vous réserve pas de place. On sait que vous êtes en recherche, on vous accompagne, mais aucune place n'est réservée en formation. Seuls les dossiers complets avec entreprise sont étudiés et positionnés dans des groupes. Une réponse est donnée à chaque candidat dans un délai de 15 jours environ, à raison de, voilà, dès que le dossier est déposé. Vous êtes accompagné également tout au long de votre parcours, donc avant la formation, pendant la formation et après la formation. Donc, on est une équipe de 5 personnes au niveau du service accueil, information, orientation, accompagnement, et on vous accompagne avant la formation, donc effectivement dans la recherche d'entreprise, dans votre orientation, le choix des métiers. On peut vous faire intégrer aussi des ateliers de découverte. Et on va vous accompagner également pendant la formation, sur le parcours de formation. Et puis après, s'il y a besoin de vous aider dans la recherche de contrats pour aller travailler et rentrer dans la vie active. Alors, juste une petite précision justement pour trouver aussi une entreprise, puisque je répondais à Iléane. Une chose importante, c'est de multiplier les contacts d'entreprise, clairement. Essayer d'avoir des possibilités de stage pendant les vacances scolaires. Donc, votre collège, votre lycée ou la chambre de métier peut vous proposer une convention de stage pour faire 3-4 jours. Enfin, ce n'est pas forcément des stages très longs, mais ça permet de montrer votre motivation et puis que vous êtes adapté à ce métier, que voilà, et que justement à l'entreprise, on se rend compte que vous êtes courageux, vous prenez sur votre temps de vacances pour aussi découvrir le métier. Donc ça, c'est très important. Les aides aux entreprises existent aussi. On a parlé des aides aux apprentis. Donc aujourd'hui, pour une entreprise qui recrute un apprenti mineur, la première année, il bénéficie de 5 000 € d'aide et pour un apprenti majeur de 8 000 €. Donc, c'est important de pouvoir aussi le dire parce que ça peut être déclencheur d'une décision d'un employeur de prendre un apprenti. Voilà, donc ça, ce sont des éléments aussi qu'il faut mettre en avant. Quand vous avez plus de 18 ans, vous coûtez plus cher en salaire. Donc, quelquefois, ça peut être un petit peu un handicap. Donc là, maintenant, il y a une aide de 8 000 € quand vous avez plus de 18 ans. Donc, ça couvre cette différence. Hein, et puis, vous pouvez aussi montrer que vous avez plus de maturité à 18 ans, que vous êtes plus mûr dans votre projet, que vous avez mieux réfléchi, etc. Donc, voilà, construisez aussi votre candidature pour chercher, parce que c'est vrai que c'est une partie pas facile. Vous êtes dans une véritable recherche d'emploi et donc c'est pas très simple. Ayez du savoir-être quand vous vous présentez en entreprise. Le savoir-être, c'est la présentation de soi-même, c'est la politesse, c'est la discrétion, c'est un certain nombre de choses qui montrent qu'effectivement vous aurez une bonne intégration dans l'entreprise. Poser des questions, montrer que vous êtes curieux, très bien accompagné par un parent pour qu'on voit que le projet est partagé aussi par vos parents. Pour autant, c'est à vous de parler, de poser des questions, de montrer votre curiosité. Les questions se préparent avant. Donc voilà, cette partie recherche de l'entreprise, c'est pas tout simple, mais en tout cas, on peut nous aussi vous appuyer sur cette recherche d'entreprise. N'hésitez pas, on va organiser des job dating, on va suivre l'actualité sur le site, passez vos mails au niveau de l'AIOA sur l'adresse service accueil, information, orientation, accompagnement. Donc c'est important, posez vos questions, on vous répondra et on vous guidera pour votre recherche d'entreprise. Mais c'est vrai que pour certains métiers, c'est une activité pas facile. Pour d'autres métiers, c'est plus naturel. C'est assez variable. Donc, il y a un job dating, je vous le mets dans le chat, il y a un job dating qui sera organisé prochainement le 21 avril. Si vous souhaitez vous y inscrire, il faudra envoyer un mail donc à l'adresse mail que je vous ai indiquée, donc aioa@cma-du6morbihan.fr. On vous enverra le lien pour pouvoir vous inscrire et puis on vous recontactera pour organiser les rendez-vous avec vous. Un autre sera organisé, on l'espère, le 2 juin également, plus sur le secteur de Lorient, le 21 avril, plus sur le secteur de Vannes.
Donc après, en fonction aussi des besoins des entreprises, voilà, on s'adaptera. En tous les cas, si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir. Envoyez aussi vos dossiers d'inscription, même si vous n'avez pas trouvé d'entreprise. Et du coup, vous serez intégré aussi dans nos mailings d'information, donc pour vous avertir de toutes nos actions, nos événements qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc là, sur l'écran, vous devez pouvoir voir les différents contacts possibles. Si vous avez par la suite, après cette présentation, des besoins ou des réponses à avoir sur l'internat, vous avez Gérald Picot qui est responsable, que vous pouvez solliciter pour avoir des réponses, et également Sylvie Lepelvé qui s'en charge. Au niveau de tout ce qui est orientation, les durées de formation, voilà, des questionnements par rapport au déroulement de la formation, vous pouvez interpeller le service accueil, information, orientation, accompagnement pour les job dating également. Et puis, une fois que vous avez déposé votre dossier, vous voulez savoir un petit peu comment ça va se passer, avoir vos plannings, etc., vous pourrez prendre contact directement avec les unités pédagogiques dont vous trouvez les adresses mail donc sur l'écran à l'heure actuelle. Et puis, vous avez aussi le numéro de l'accueil standard. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous appeler, à prendre contact avec nous. Si vous avez besoin d'un rendez-vous plus spécifique, voilà, pareil, vous faites votre demande sur l'adresse mail du service accueil, information, orientation, accompagnement, et on reprendra contact avec vous ultérieurement pour fixer ensemble ce rendez-vous, soit téléphonique, soit physique, en fonction voilà, de la situation. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi notre présentation et de l'intérêt que vous portez à nos formations. Voilà, donc on vous remercie encore de votre présence ce soir parmi nous. Et puis, on vous dit à bientôt, du coup, on l'espère, sur notre site. Voilà, merci beaucoup. Bon courage pour construire ce projet, trouver l'entreprise, et puis à bientôt pour travailler ensemble ce projet. Voilà, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.